Retour sur le plateau des aléas du direct avec Clément Marcoux pour la chronique Fighting. Bonsoir Clément. Salut Julie. On parlait tout à l'heure du battle aux Ayeurs, on va continuer à en parler avec Jérôme Gossens. On salue notre ami Baptiste Pison. Bonsoir Baptiste. Bonsoir, bonsoir. Avec la guitare et son nouvel album. Très bien, bravo. Il sera en concert demain. Demain jeudi à la Fabrique à Montpellier, plus que jamais. On va parler de la Romeria de Moguio parce que c'est un bel événement, c'est ce week-end avec TV Sud, vendredi, samedi, dimanche. Et on vous a confié la programmation, Roé, le Nîmois qui va à Moguio pour cette programmation spéciale en andalouse, parce qu'il y a des rapports particuliers entre Moguio et cette région espagnole. Musicien, compositeur, chanteur, mais surtout là, programmateur. Oui, en l'occurrence, programmateur avec beaucoup de plaisir de flamenco dans le cadre du travail qu'on fait toute l'année à Nîmes en particulier. Alors j'ai un scoop aussi, parce qu'on a un extraterrestre, nous aussi, dans la programmation. On a un artiste extraterrestre. Le problème, c'est que j'ai pas le droit d'en parler. Il faudrait que je vous tous après. Bon, enfin, après, ça, c'est une autre histoire. Ce serait dommage. On termine les ADD le 18 juillet, attendez. Voilà. Vous verrez sur scène, vous allez voir, il y a 3 soirs merveilleux à Moguio, avec beaucoup d'artistes très bons, dont un extraterrestre. Bon, en tout cas, affiche 2013. Alors, je ne sais pas si c'est une extraterrestre, mais on la salue. C'est une peintre à qui l'on doit cette super affiche, qui est d'Aigues-Mortes, qui s'appelle Juliane, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est une 25e édition. Romeria, ça veut dire pèlerinage? C'est un pèlerinage, oui. Ça a été fondé, ça n'a pas été forcément fait sur un pèlerinage au départ, mais ça s'est rejoint ensuite parce qu'il y a aussi une dimension. Le dimanche matin, par exemple, il y a la messe chez le père Casas à l'église à Moguio avec un coro rossiro, c'est-à-dire un chœur de gens qui viennent chanter. Et c'est même assez festif, d'ailleurs, c'est assez sympathique de voir. C'est un dimanche matin religieux. Voilà. Et les gens arrivent en carrosse, tout ça en calèche, enfin plutôt en calèche qu'en carrosse, et c'est très sympathique. Il y a ce côté de garder les traditions espagnoles avec tout le côté du savoir, s'amuser espagnol, c'est-à-dire on mange bien, on rigole bien, il y a les enfants, c'est très familial et c'est sans doute la plus jolie fête de la région. Et puis il y a les corridas évidemment l'après-midi dans les arènes. Et puis il y a aussi la programmation le soir, à la tombée de la nuit, avec des pointures qui seront là. Oui, bon, le gros événement, c'est le samedi soir, c'est la venue d'Amigos de Gines. Amigos de Gines est un groupe de Sévillanes, de Séville, donc, qui est très très connu, ça a plus de 40 ans de métier. Ils ont fait le tube incontournable des Sévillanes que tout le monde a dansé dans sa vie. Et c'est ce tube d'ailleurs qu'on a choisi pour faire une flash mob sévillaine qui aura lieu le samedi soir avant leur spectacle à 20h. Et d'ailleurs, c'est une histoire de famille finalement, parce que Manuel Gutiérrez qui va danser le vendredi soir, alors il faut suivre, hein, Manuel Gutiérrez qui danse le vendredi soir, qui est un danseur qui est né à Moguio, mais qui habite à Los Angeles, où il est devenu copain avec les stars, Eva de Longoria, tout ça, etc. C'est un très grand artiste. Revient donc danser à Moguio pour triompher, donc pour les 25 ans. Et c'est lui qui a fait la chorégraphie de la flash mob, donc qui est faite sur la chanson et la viose des Amigos de Gines. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Mais en tout cas, c'est une histoire de famille et c'était un joli moment. Voilà, parce que tous les deux, le premier, c'est donc vendredi soir à 21h, Manuel. Voilà, Manuel Gutiérrez, avec tout un groupe de flamenco, la famille Fernandez en particulier, et Sabrina Romero, qui est une artiste de Lyon. Et puis Amigos de Gines, c'est leur première fois en France d'ailleurs, le samedi soir. Alors le vendredi, il y a ensuite Medi Flamenco, un grand orchestre flamenco, on va dire, ils sont 9, ça pète, c'est un mélange entre la salsa, la rumba et les musiques orientales, c'est un grand orchestre très sympathique, ça chauffe vraiment bien. Ensuite, à 20h le samedi, après la flash mob, il y a un groupe qui s'appelle Dame et la Mano, qui est un très joli groupe, guitare, voix, qui font leur dernière création pour nous aussi. C'est quand même très sympathique, un groupe très festif. Et après, bon, l'événement que tout le monde attend, donc c'est Amigos de Gines à 22h. Avec leur nouvel album d'ailleurs. Oui, les albums, ils en sortent tous les ans. Hein. Depuis 40 ans, c'est tous des gros succès. Ça commence à bien faire. Non, parce que il faut aimer la sévillaine. Alors bon, moi, par exemple, je suis mal placé pour en parler parce qu'il faut être danseur. Je pense que ça doit avoir un rapport aussi avec toutes les musiques. Dans toutes les musiques, il y a la danse. Quand tu danses pas, tu la vis pas de la même façon que quand tu la danses. Le flamenco en particulier, bon, la sévillaine, si tu écoutes la sévillaine pendant des heures et que tu danses pas, au bout d'un moment, tu peux t'ennuyer, je le comprends. Mais si tu danses, tu danses pendant des heures et tu te régales et tu invites toutes les jolies filles qui sont là et tu passes un très bon moment. Ah comme Marlène. Marlène. À 20h, le flash mob, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut reproduire cette choré.
Voilà, tout le monde. Alors ça a été fait aussi pour que ça puisse être dansé par les enfants, par tout le monde, et c'est assez convivial. N'importe qui sait danser la sévillane, on regarde la vidéo un petit peu et va être capable donc samedi à 20h de faire cette chorégraphie avec nous. On espère qu'il y aura le plus de monde possible pour pouvoir commencer à faire des records, être dans le Guinness de la bière au moins, en tout cas pour moi le soir. Bon, ça c'est vendredi, samedi. Et le dimanche, on a donc le matin, on a la messe, donc à l'église de Moguio, et ensuite le soir, il y a Laurie l'Armègne, une danseuse qui est à Paris, mais qui tourne dans le monde entier. Elle était à Beyrouth il n'y a pas longtemps, enfin elle n'arrête pas de tourner. Et c'est la première fois qu'elle vient aussi. Il y a pas mal de nouveautés qui viennent pour la première fois. C'était intéressant de prendre la température un peu du flamenco, hexagonale aussi, parce qu'on fait toujours venir des artistes de l'étranger avec au flamenco. Et on est très heureux de pouvoir présenter maintenant les artistes régionaux, mais aussi les artistes parisiens, parce qu'il y a une vraie scène parisienne, une vraie scène marseillaise, toulousaine, qui sont les grands foyers du flamenco, et donc qui vont être à Moguio. Bon, ambiance flamenca avec des corridas, concours de paella. Je ne sais pas s'il y aura des tortillas, mais il y aura du chant, il y aura de la danse, il y aura des flash mobs. Des casetas, il y aura plein de choses. Oui, en tout cas, on va s'amuser, ça c'est sûr. Vendredi, samedi, dimanche à Moguio pour la. Avec les enfants peuvent venir, tout le monde peut venir, et ça c'est quand même important parce que les fêtes d'aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, on s'amuse moins quand on ne peut pas avoir les enfants et les personnes âgées, je trouve. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Voici le rappel des titres. Les principaux titres à la une avec vous, Marlène. On commence avec Dexia, assigné en justice par Villeneuve-les-Maglones. La commune veut faire annuler un emprunt toxique contracté auprès du groupe bancaire européen. Et ce n'est pas la seule collectivité en litige avec Dexia. La mairie de Nîmes envisage également de faire appel à la justice pour régler sans litige. Et puis c'est une partie du patrimoine de l'Égual qui est tombée hier. Les 2 plus grands sapins de Vancouver de France ont dû être abattus en cause d'un tout petit insecte qui fragilisait ces 2 géants de 62 mètres. Ils avaient été plantés il y a plus de 100 ans pour tester l'adaptation de cette essence au climat et au sol de l'Égual. Et puis on va parler de handball puisque le MHB s'apprête à jouer le dernier match de sa saison, une saison très perturbée. Les handballeurs montpelliérains reçoivent Nantes à l'Arena demain soir. La victoire est impérative pour espérer décrocher la 2e place du classement, une 2e place synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. On a vu que Nicolas Karabatic est parti chez nos amis espagnols, hein, Germaine. À Barcelone. Il a dit que c'était le meilleur club du monde. Le meilleur club du monde. Bon. Après Montpellier peut-être. Ouf. Bon, est-ce que c'est la meilleure météo là pour jeudi? Là, ça va, on va faire comme aujourd'hui, du soleil et quelques nuages. Toujours beaucoup de douceur, entre 14 et 16 degrés sur l'Hérault et le Gard demain matin et l'après-midi. 22 degrés à Montpellier et Béziers, 24 à Nîmes et à l'Est et 26 degrés à Avignon. Je pense que c'est le maximum demain. Merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure. Pour les infos, on enchaîne avec la chronique Fighting de Clément. Alors Clément, on va faire un peu de sport. On va parler de street training. Voilà, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu as entendu parler de ça alors, Julien? Peut-être des vidéos du buzz, ça doit venir des États-Unis, il veut le nom déjà. Exactement. En fait, il y a dans les quartiers défavorisés de New York, comme Harlem, le Bronx, etc., pour faire du sport, en fait, ils ont pensé à s'entraîner tout simplement dans la rue avec des lampadaires, en s'accrochant sur les lampadaires, dans les parcs pour enfants. Et donc maintenant, c'est vraiment une véritable... voilà, on voit les vidéos. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Hannibal, qui a fait des millions et des millions de vues parce qu'il fait il a des capacités athlétiques hors du commun. D'où son nom. Hein. Donc en fait, ça s'apparente un peu à de la gymnastique. Hein. Ils font vraiment des figures. Voilà, par là, hop, là on voit, il gaine, par exemple. Là. Alors ça, j'ai essayé de le faire. Pourtant, ça fait 5 ans que je m'entraîne dans les parcs. Mais je peux vous dire que... C'est facile, ça, non? Très, très, très difficile. Bon, il fait bien sûr le drapeau que tout le monde connaît, où il s'accroche. Le drapeau. Sauf qu'en fait, il fait vraiment beaucoup de variantes. Il fait le pull-up aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il est sur une barre de traction, il s'arrache, hop, il se tend, et après il tourne, il revient, voilà, hop, on le voit là, voilà. Mais sauf qu'il le fait avec les prises serrées, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir des triceps en béton, en même temps il gaine. Donc c'est vraiment... Est-ce que tu le fais finalement ça? Moi je m'entraîne, ça fait 5 ans que je fais cette méthode, qui s'appelait, qu'un Français, on va dire, avait fait connaître, qui s'appelait Olivier Lafay, avec un livre, qui s'appelait La musculation chez soi. Donc c'est-à-dire qu'on prenait des chaises, c'est pour les gens qui n'avaient pas assez d'argent en fait pour aller tout simplement dans les salles de sport. Ou dans les parcs, ou dans les parcs. Le mieux c'était les parcs. Ouais. Par exemple là c'est les parcs pour enfants. Moi je le fais au parc de Palavas. Ça se fait donc, beaucoup. Comme les beaux jours arrivent maintenant,
Eh bien, je conseille à beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui commencent à attaquer cette méthode. Pourquoi? Parce que comme on le voit, c'est qu'avec du poids de corps, ça s'apparente vraiment à de la gymnastique. C'est-à-dire que les gymnastes, on le voit avec les anneaux, bon, ils font des trucs incroyables. Eh bien, eux, comme ils ont pas ce matériel, eh bien, ils l'ont fait sur comment ça s'appelle ce truc là où il y a l'eau qui sort là, comment ça s'appelle, j'ai un trou. L'eau qui sort. Et oui, dans les rues. Une fontaine. Voilà, les machins où les pompiers les utilisent. Les bouches d'incendie. Ah, les bouches Voilà, d'incendie. Voilà. Ben alors, ils vont Dessiner, travailler c'est dessus, gagné. ils viennent. Voilà, exactement. Et en fait, voilà, moi par exemple, je le fais sur des poteaux. Il y a des petits poteaux au parc de Palavas. Je le fais. C'est vraiment tous les ateliers, les balançoires aussi sur la plage. De Palavas et Faux, vous avez le balançoire ou le beach sur les cages. Avec mon équipe, on s'entraîne, on se soulève aux cages. En fait, c'est une variante de la musculation parce que les prises ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas parallèles. On peut vraiment se mettre dans n'importe quelle position et c'est qu'avec le poids de corps. Donc, on n'a pas de limite. Hein. Là, on le voit par exemple, il fait un mouvement qui est relativement exceptionnel. Et on n'a pas de limite. Vraiment, c'est notre imagination qui nous met les limites, en fait. C'est un montage, en fait, non? Voilà, alors là, c'est là, il montre plein d'exemples, en fait. C'est une de ces séances. Il y a un montage, là, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est une de ces séances. Et vraiment, il a des qualités. Au grille du lycée, tu sais, moi je m'entraîne. Alors, il a créé beaucoup de vocations, ce monsieur, parce que maintenant, il y a un championnat de France tous les ans, qui est organisé à Grigny, qui s'appelle le King Opel Punch, je crois que c'est ça exactement, parce que vraiment l'anglais et moi ça fait deux. Et en fait voilà, alors, il y a un concours de traction, un concours de pompe et un concours de figures. C'est-à-dire qu'ils font des figures un peu comme au hip-hop, mais sur une barre. Donc ils tournent, ils font plein de trucs. C'est assez difficile et c'est assez remarquable. Donc tous les gens qui sont motivés, et en plus avec le beau jour, avec le temps qu'il fait en ce moment, il faut aller dans les parcs à Grabon, n'importe où, sur la plage, choper un petit parc pour enfants. Oui, choper un petit parc, attention. Hein. Street training, ça s'appelle. Ouais, enfin, ça s'appelle du street workout, un truc comme ça, à la base. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire, donc j'ai dit street training. Bon, c'est de la gym gratuite, ça évite d'aller dans les fitness aussi. Hein. Exactement, voilà. Mais maintenant, il y a des clubs plan. qui se montent en France. C'est-à-dire que nous, on est 4 ou 5 à le faire, mais un peu dans toute la France, il y a des associations qui se créent, l'instar comme des clubs de musculation, sauf qu'ils font que ça, en fait, mais guidé. C'est-à-dire que pas livré à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a carrément des programmes d'entraînement dans la rue et il y a maintenant des milliers de vidéos sur Internet où on voit des Russes, des Espagnols, des Italiens. Mais en fait, ils se testent en quelque sorte entre pays où c'est celui-là qui fera le plus de traction, les filles où ils font des tractions à un bras. Enfin, vraiment, MC Jean Gabin a fait une vidéo où il a été même champion de France. Ouais, j'ai vu ça, mais il est passé sur Incroyable Talent, un truc comme ça. Il s'arrête, il ralentit sur le bras. Enfin, il y a vraiment plein de trucs en synchro s'ils le font à deux. Ils font des figures à deux. C'est vraiment même en crew, non, je crois, non? Pour l'instant, j'en ai pas vu. C'est très difficile. Déjà, le poids de corps et traction, c'est difficile pour les femmes. Je les ai vus à 8 la dernière fois, il faisait tout un délire avec traction, machin. Ouais, il a fait un clip là. Mais son clip, il est en train de s'entraîner avec son équipe. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Je l'ai vu à nulle part ailleurs, faire sur le canal, effectivement, faire ça. C'est vraiment un phénomène de société. Ils sont passés donc au Canal+, ils sont passés sur plusieurs émissions, et c'est en train d'être une révolution au niveau mondial, parce qu'ils sont sponsorisés par les grandes marques et tout. C'est en train de faire du bruit. Il est au taquet, hein. D'habitude, c'est 1 minute sa chronique. Mais c'est bien. Baptiste, vous en faites du training? Oh là, pas du tout, non. Non, il fait de la guitare, lui. Oui, ça oui, mais du training, non. Guitare, bonne vie et bière. Non, pas bière. Bonne vie, guitare, déjà, ça remplit beaucoup. Et concert à la Fabrique. Et concert demain soir à la Fabrique, oui. Avec un peu de tortilla. On en parle dans un instant. Ouais. Courte pause, à tout de suite.